Shalom, 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 soyez bénis ce matin. Je suis Maman Dédé et je viens ce matin faire cette petite vidéo pour parler un peu de la nouvelle naissance. C'est une vidéo que beaucoup m'ont demandé parce qu'il y a beaucoup de croyants, il y a beaucoup de chrétiens même, je dirais ainsi, qui ne savent même pas ce que c'est que être né de nouveau. Nous qui faisons la délivrance, parfois, dernièrement j'ai été confrontée à un problème. Parfois on prie avec des gens, il y a des gens qui prient. On prie avec ces personnes, on fait leur délivrance, mais la délivrance est difficile. La délivrance traîne, la délivrance, on prie, quand on prie ça allait aller. Mais après, c'est comme si tout s'écoulait comme un château de cartes. Et pardon, il y a une dame avec qui je priais. Et elle m'écrit, elle me dit, Maman Dédé, je comprends pas. Quand on prie bien, ça va. Mais après, les mêmes problèmes reviennent. Et ça m'a un peu affecté. Je dis, mais comment ça revient? Et je lui ai posé la question, est-ce que vous êtes né de nouveau? Est-ce que tu es né de nouveau? Elle me dit, oh, Maman Dédé, oui, j'ai été baptisée quand j'étais petite, et oui, je prie, je vais à l'église et tout. Je dis, ah, je comprends. Je n'ai pas né de nouveau. C'est pour ça, en fait, que ta délivrance ne peut pas être permanente. C'est pour ça que, voilà, ta délivrance ne peut pas être permanente et les esprits vont y revenir. Et alors, j'ai compris l'urgence de parler de la nouvelle naissance. Parce que la nouvelle naissance, c'est la base de la vie chrétienne. Et beaucoup de chrétiens aujourd'hui, beaucoup de gens qui sont dans des églises, pensent être de nouveau, mais ne le sont pas. Beaucoup de personnes sont baptisées dans l'eau, mais ce n'est pas ça la nouvelle naissance. Beaucoup de personnes prient, beaucoup de personnes croient même en Jésus, mais ne sont pas nées de nouveau. Qu'est-ce que la nouvelle naissance? La nouvelle naissance, c'est Jésus qui initie la nouvelle naissance. C'est Jésus-Christ de Nazareth qui parle de la nouvelle naissance pour la première fois dans le livre de Jean 3, le chapitre 3. Jean 3, le verset 3. Car ce grand pasteur, je le dirais ainsi, ce grand apôtre, la Bible les appelait les docteurs de la loi, les spécialistes de la loi. Donc des personnes qui ont étudié la loi, quand on parle de la loi de Moïse, dans ses profondeurs, de chez profondeurs, des gens qui ont étudié cette loi et qui maîtrisent tous les coins et les recoins de la loi. C'est comme ça qu'on les appelait. Et donc, Jésus est venu avec un ministère spécial, bien que controversé, parce que les gens ne comprenaient pas d'où lui venait cette grande puissance. Et quand je lis la Bible, j'ai remarqué quelque chose. La Bible parle beaucoup de la jalousie des Juifs. Les Juifs étaient très jaloux, que ce soit dans les évangiles, que ce soit dans les actes des apôtres. Les Juifs ont une caractéristique de jalousie. Ça, c'est vraiment leur identité. Et donc, ils étaient jaloux de voir que Jésus-Christ de Nazareth faisait des miracles. Jean-Baptiste attirait les foules. Donc, quand tu attirais les foules à leur époque, ça suscitait la jalousie des pères de l'Église. Je dirais ça ainsi. J'aimerais bien utiliser les termes courants pour que nous comprenions. Les pères de l'Église étaient jaloux. Mais celui-là sort, nous on est là depuis. Pourquoi il attire beaucoup de personnes comme ça et tout. Maintenant, Jean-Baptiste lui attirait seulement des personnes qui ne faisaient pas des miracles. Et les gens allaient vers lui parce que son message touchait les gens. Maintenant, Jésus de Nazareth, lui alors, c'était la cata, la totale. Il faisait des miracles, des signes, il ressuscitait les morts, guérissait les malades, il guérissait tous les malades. Il avait la capacité de guérir tout malade devant lui, de guérir toute maladie, toute infirmité, de résoudre tout problème. Les gars ont dit que mince, on pensait que Jean était quelque chose. Mais celui-ci alors, c'est la totale. Alors les gars étaient jaloux de ce que les gens ne s'intéressaient plus à eux parce que c'était des personnes qui aimaient, Jésus même l'a si bien
si bien détaillé dans les évangiles. Il parlait, ne soyez pas comme les pharisiens qui aiment les grandes places dans les cérémonies, à marcher dans les rues, on leur donne des honneurs et tout. Donc, ils aimaient tellement d'honneurs, ils se rendent compte que quelqu'un vient leur ravir la vedette. Donc, maintenant, parmi ces spécialistes de la loi, les docteurs de la loi, les pharisiens, les sadducéens, les grands prêtres, les sacrificateurs et tout, il y avait quand même un qui n'était pas jaloux de Jésus, mais qui admirait Jésus, qui était impressionné. Et au lieu de condamner Jésus, il a préféré se rapprocher de Jésus pour savoir d'où lui venait cette puissance. Comment est-ce qu'il faisait ces miracles? Donc, il s'appelait Nicodème. Et Nicodème, donc, de par son grand rang, ne pouvait pas donc salir son nom et arriver voir Jésus en journée. Il est venu de nuit. Je ne sais pas si on va lire ça, mais on va quand même lire. La parole de Dieu est très bien à lire. Et donc, il est donc venu voir Jésus de nuit. Je vous raconte ça comme une histoire pour que ça soit intéressant. Vous voyez un peu. Et que les personnes qui vont écouter comprennent mieux facilement. Bon, je vais lire. Je suis dans Jean 3, le verset 1, à partir du verset 1. Il y avait un homme qui s'appelait Nicodème, membre du parti des pharisiens. C'était un chef des Juifs. Je vous ai dit que c'était un grand Nicodème. Il vint trouver Jésus de nuit et le salua en ces termes. Maître, vous voyez, quand il vient voir Jésus, il se soumet, il reconnaît que ce que Jésus a en lui là, c'est au-dessus de ce qu'ils ont. Pourtant, c'est un chef, hein. Il se soumet quand il appelle Jésus maître. Ça veut dire que je crois en toi. Je sais que tu me dépasses. Et je viens. Je vais ouvrir une parenthèse. Quand quelqu'un te dépasse, porte son sac. Il y a beaucoup de personnes qui sont jalouses, qui n'aiment pas voir les gens qui les dépassent. Mais c'est comme ça que la vie est faite. Il y a des gens toujours qui vont te dépasser. Tu vas dépasser certaines personnes. Maintenant, il y a aussi des gens qui vont te dépasser. Et il dit, maître, pardon. Nous savons que c'est Dieu qui t'a envoyé pour nous enseigner, car personne ne saurait accomplir les signes miraculeux que tu fais si Dieu n'était pas avec lui. Donc Nicodème croyait même en Jésus, mais en secret. Et il avoue à Jésus que ce que tu fais là, personne ne peut faire ça. Nous, on a étudié l'affaire ici. Mais nous, on ne peut pas faire ce que tu fais là. Il n'y a que Dieu seul. C'est Dieu qui t'a envoyé. Et c'est Dieu qui te rend capable de faire ces actions-ci. La Bible dit que Jésus répondit. Ça, c'est une version de ma Bible, que j'aime. Femme à ton écoute. Je ne fais pas des publicités de Bible. Mais je préfère vous la lire parce qu'elle a un français que j'aime. Terre à terre. Jésus lui répondit, verset 3. Vraiment, je te l'assure, à moins de naître d'en haut, personne ne peut voir le royaume de Dieu. À moins de naître d'en haut, personne ne peut voir le royaume de Dieu. Maintenant, je vais te lire ça dans une autre version. Voilà. Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint lui auprès de Jésus de nuit et lui dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. En d'autres termes, si quelqu'un ne naît pas de nouveau, si un être humain ne naît pas de nouveau, ne reçoit pas la nouvelle naissance, il ne peut jamais entrer au ciel. Donc, toi qui es dans une église, il faut que tu vérifies ta nouvelle naissance. Est-ce que je suis réellement né de nouveau? Tu peux faire comme ça, tu es dans une église, tu es même pasteur, tu n'es pas né de nouveau. Hein. On a vu des pasteurs qui prêchaient, hein, que Dieu utilisait, mais qui n'étaient pas nés de nouveau. Quand ils ont écouté le message sur la nouvelle naissance, ils ont refait leur nouvelle naissance et paf, leur ministère a explosé. Il y a des pasteurs, il y en a qui m'écrivent, vraiment Dédé, je ne comprends pas pourquoi j'évangélise, les gens viennent, ils partent, qu'est-ce qui se passe? Il faut vérifier sa nouvelle naissance. Même si tu es pasteur, sois comme Nicodème, n'aie pas honte. Il n'y a pas la honte dans l'affaire de Dieu si. Quand tu sais que tu n'es pas, tu as un truc qui te manque, humilie-toi. Nicodème s'est humilié. Il est venu voir Jésus. Donc,
Nicodème, verset 4, pose la question. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut et tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient, où il va, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Je vous lis un peu dans cette version ce qu'il dit. Verset 4. Comment un homme peut-il naître une fois vieux? S'exclama Nicodème. Il ne peut tout de même pas retourner dans le ventre de sa mère pour renaître. Vraiment, je te l'assure, reprit Jésus, à moins de naître d'eau, c'est-à-dire d'esprit, personne ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui naît d'une naissance naturelle, c'est la vie humaine. Ce qui naît de l'esprit est animé par l'esprit. Ne sois donc pas surpris si je t'ai dit, il faut renaître d'en haut. Le vent souffle où il veut, tu en entends le bruit, tu ne sais ni d'où il vient ni où il va. Amen. Vous allez m'excuser, je suis un peu enrhumée. Voilà. Je veux expliquer ça vraiment de façon terre à terre. Vous savez, l'univers a beaucoup de monde. Là où nous sommes sur la terre, c'est la terre, le royaume terrestre. Et pour arriver sur la terre, il a fallu que nous naissions sur la terre. Et nous sommes arrivés sur cette terre par la naissance physique. Adam et Ève sont les seuls êtres qui sont nés de Dieu. C'est-à-dire c'est Dieu qui les a créés. Mais maintenant, tous les descendants d'Adam sont nés, normalement, d'Adam et de Ève. Maintenant, pour naître dans un autre monde, parce que ça c'est le monde physique dans lequel nous sommes, il y a des mondes spirituels, sataniques, divins. Pour naître maintenant dans le monde de Dieu, le monde céleste, le royaume des cieux, le royaume de Dieu, il faut renaître là-bas. Mais là-bas, on ne renaît pas physiquement. On renaît spirituellement. Je vous explique la nouvelle naissance comme je l'ai perçue. En des termes simples. Par exemple, toute personne qui veut appartenir à une loge, à une secte satanique, on va exiger à cette personne une forme d'initiation. C'est l'initiation-là qui te fera naître dans ce monde-là. Ici, je ne parle pas d'initiation. Ici, Jésus ne parle pas d'initiation. Mais je vous définis ça de façon simple pour que vous compreniez. Je vous illustre ça comme ça. Maintenant, quand Dieu a créé le monde, il a créé Adam et Ève. C'était des êtres saints, sans péché. Au jardin d'Éden, Genèse 1. Et alors, Satan, qui était un ange de lumière, l'ange de lumière et ainsi de suite, qui a voulu prendre la place de Dieu, nous dit la Bible. Dieu l'a précipité, il a corrompu un tiers d'anges et Dieu les avait précipités sur la terre. Ça s'est passé des milliards d'années avant que Dieu ne crée la terre. Maintenant, donc, après donc, le péché du diable, Dieu s'est décidé de créer un être à son image. Il nous a créé, il a créé Adam, il a créé Ève. Et la Bible dit que nous sommes à la ressemblance de Dieu. Nous ressemblons au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Nous ressemblons à Dieu. Il a les mains, il a les pieds. C'est comme ça que je comprends ça. Et c'est vrai que la Bible parle de la main de Dieu, les pieds de Dieu, tout ça, tout ça. Et donc le diable a donc vu cette créature parce que Dieu nous a créés, il nous a mis sur la terre. Il a créé la terre, il a mis l'homme. Et le diable était jaloux. Le diable dit que mais ça c'est quelle créature que Dieu a créée qui me dépasse, qui ressemble à Dieu. Moi je ne ressemble même pas à Dieu parce que Satan c'est un ange. Les anges ne sont pas créés à l'image de Dieu, c'est l'être humain. Et c'est pour ça qu'en passant, Dieu est jaloux de notre corps physique parce qu'il nous a façonnés à son image. Maintenant, le diable donc est venu corrompre Adam et Ève, passant par Ève, les amener à désobéir à Dieu, à manger le fruit que Dieu avait interdit de manger.
C'est donc comme ça que le péché est entré dans le monde. Et donc, le péché, c'est la mort. La Bible dit dans, je crois, Romains 3, verset 23, que le salaire, car tous sont péchés, et sont privés de la gloire de Dieu. Et le salaire du péché, c'est la mort. Quand nous parlons de mort ici, ce n'est pas une mort seulement physique, mais c'est la mort éternelle. Parce que l'homme avait la capacité de traiter avec Dieu qui est esprit, pendant que lui, il était physique. Il voyait Dieu, donc il avait cette nature spirituelle-là qui pouvait côtoyer Dieu. Maintenant, une fois qu'il a désobéi à Dieu, parce que Dieu est saint, cette nature-là, il a perdu cette nature. Il est devenu donc un être mortel. 23 qui dit, car tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Maintenant, je pense que c'est Romains 6 qui dit que le salaire du péché, c'est la mort. Donc, nous étions dans Romains 6, 23, Romains 3, 23 et Romains 6, 23. Romains 6, 23 dit, car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ de Nazareth. Donc, tous ont péché en Adam. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Donc, le péché d'Adam, là, nous a privés donc de la gloire de Dieu. Et comme nous sommes tous nés d'Adam, nous avons été contaminés par le sang. Parce que tous les sangs des êtres humains est rouge. Le sang des Chinois, si on prend le sang des Chinois, on met dans un flacon. On prend le sang d'un Noir, on met dans un flacon. On prend le sang d'un Européen, on prend le sang d'un Américain. On met tous les sangs là, on mélange. On dit choisissez le sang du Noir, le sang du Blanc. On ne va pas se retrouver parce que tous les sangs sont rouges. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous avons tous la même origine. Et le péché est dans le sang, parce que le péché est dans l'âme. L'âme est dans le sang. Donc c'est comme ça donc que nous avons tous péché et nous avons été privés de la gloire de Dieu. Et l'être humain a été condamné à la mort. Non seulement à la mort physique, mais à la mort éternelle, c'est-à-dire d'être séparé de Dieu. Parce qu'après le péché du diable, Dieu a préparé l'enfer pour le diable et ses anges déchus là. C'est ce qu'on appelle l'enfer. Dieu a préparé les temps de feu où ils vont brûler éternellement. Maintenant, comme le diable a donc contaminé l'homme, ça veut dire qu'il a entraîné l'homme dans sa chute là. Et Dieu a réfléchi que mince, comment je fais pour sauver l'homme? Moi, j'aime l'homme. J'ai créé l'homme à ma ressemblance. Et c'est donc comme ça que Jésus de Nazareth, qui est Dieu, décide de se faire homme, de devenir homme. Jésus, donc Dieu, prend la forme humaine. Ce qui m'a tellement impressionné dans cette histoire, c'est que pourquoi quand le diable avait péché un ange, Dieu n'avait pas pris la forme d'un ange pour aller sauver les anges. Dieu a pris la forme de l'homme pour venir sauver l'homme. Quel amour! Et donc c'est comme ça que Dieu s'est donc fait homme. Quand Jean 1 dit la parole s'est faite chair, c'est-à-dire que Dieu est devenu homme, qu'on appelle Jésus, dans le second Adam. Il est donc venu né de façon extraordinaire, engendré par le Saint-Esprit. Il n'a pas été engendré par un homme. C'est pour ça qu'il est né sans péché. Et il est venu donc mourir à la croix. Et son sang, parce que quand l'homme avait péché au jardin d'Éden, pour couvrir l'homme, Adam et Ève avaient dit à Dieu qu'ils sont devenus nus. Et Dieu avait tué un animal pour couvrir l'homme, la nudité de l'homme. Il a fait couler le sang. Et la Bible dit que sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon de péché. Alors Dieu avait besoin d'un sang pur. Ça, ce sont les lois divines. On ne peut pas expliquer ça. C'est comme ça que c'est. Et Jésus donc est venu en tant qu'être humain avec un sang pur. Il a fait couler son sang. Il est mort. Il a donné sa vie. Personne ne l'a ôté. Il a donné sa vie pour que toi et moi nous croyions en lui. Maintenant, pour naître donc de nouveau, il faut croire en ce Jésus-Christ de Nazareth-là. Il faut le recevoir comme Seigneur et Sauveur personnel. Il faut d'abord l'accepter. Croire qu'il est Dieu venu en chair pour venir prendre ma place à la croix. Et donc, quand tu crois comme ça dans ton cœur, et tu le confesses de ta bouche, parce qu'il faut d'ailleurs que tu crois à ce que je te dis là, et que tu confesses ça dans ta bouche, la Bible dit que tu seras sauvé. Et après, maintenant, la personne qui t'amène à la nouvelle naissance, t'amène
a fait la prière du pécheur, a confessé Jésus-Christ de Nazareth. La particularité de cette action, c'est quoi? C'est que c'est en faisant ça que tu reçois donc le Saint-Esprit qui est le sceau de ta nouvelle naissance. La parole de Dieu dit que celui qui n'a pas l'Esprit de Christ ne lui appartient pas. Donc beaucoup sont dans des églises. Ils n'ont pas le Saint-Esprit. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas nés de nouveau. Une personne qui n'est pas née de nouveau, le Saint-Esprit n'habite pas en elle. Je m'explique. Vous, au contraire, vous n'êtes plus livré, vous n'êtes pas livré à vous-même, mais vous dépendez de l'Esprit, puisque l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit du Christ, il ne lui appartient pas. Donc, beaucoup là n'ont pas l'Esprit de Christ, ils n'ont pas le Saint-Esprit, mais ils sont dans des églises, ils prient, ils prêchent, ils font ceci, ils font cela. Le Saint-Esprit les influence seulement. Donc, quand Jésus va se baptiser chez Jean, Jean-Baptiste a fait le témoignage que Dieu lui a dit que va baptiser. Celui que tu verras l'Esprit descendre sur lui et demeurer, c'est celui-là qui est fils de Dieu. Jésus était la première personne sur terre où l'Esprit du Saint-Esprit est descendu et a habité dans son corps. Le Saint-Esprit n'habite pas dans un corps où il y a encore le péché originel. Le péché d'Adam, c'est-à-dire une personne qui n'a pas cru, qui n'a pas confessé Jésus, une personne qui a encore le péché d'Adam et Ève dans son corps. Le Saint-Esprit ne peut pas habiter en toi. Comme il n'habitait pas dans les corps des prophètes de l'Ancien Testament, il les influençait et il partait. Il les influençait et il partait. Mais Jésus est donc venu avec cette particularité où le Saint-Esprit peut habiter en nous. Et Jésus était donc la première personne qui avait le Saint-Esprit demeurant en lui. C'est pour ça que quand il est ressuscité, il est parti, il a dit à ses disciples que restez à Jérusalem, attendez le Saint-Esprit. Vous ne pouvez rien faire s'il n'habite pas en vous. Et c'est là où on parle de la Pentecôte. À la Pentecôte, quand ils priaient, dans Acte 2, les langues de feu sont descendues sur eux. Ils ont commencé à parler en nouvelle langue parce qu'ils étaient remplis du Saint-Esprit. Et là, paf, l'église primitive, le ministère a commencé et l'évangélisation a commencé. Et Dieu a commencé à faire des miracles par l'homme parce que le Saint-Esprit, c'est notre gage, c'est notre sceau. C'est le Saint-Esprit qui fait de nous des enfants de Dieu. Donc maintenant, si tu n'as pas le Saint-Esprit habitant en toi, c'est compliqué. Le Saint-Esprit doit habiter en toi. Le Saint-Esprit est là. Maintenant, pour que ce Saint-Esprit habite en toi, il faut donc que tu fasses la prière du pécheur. Et que je prie pour toi parce qu'il y a des passages dans la Bible où l'apôtre, que ce soit Paul, que ce soit Pierre, imposait les mains aux gens pour qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. Il y avait des gens qui avaient cru, il y avait des gens qui avaient été baptisés du baptême de Jean, le baptême de la repentance. Et on les refaisait croire en Jésus, recevoir Jésus, et on leur imposait les mains pour recevoir le baptême du Saint-Esprit. Donc, naître de nouveau, en d'autres termes, c'est croire en Jésus, croire en Jésus et recevoir le Saint-Esprit. Là, c'est vraiment... Je vous ai expliqué la nouvelle naissance vraiment de façon terre à terre. De façon très claire. De façon simple. C'est ça, être né de nouveau. Avoir reçu le Saint-Esprit. Et une fois que tu reçois dans le Saint-Esprit là, tu le reçois un peu comme un bébé. C'est à toi maintenant de le faire grandir en méditant la parole de Dieu, en priant, en obéissant à la parole de Dieu. C'est à toi maintenant de faire grandir le Saint-Esprit en toi. C'est pour ça que vous allez entendre qu'il y en a qui sont des bébés spirituels, des gens qui ne veulent pas grandir. Et toute personne qui demeure bébé spirituel, je doute fort de ton salut parce que tu vas toujours commettre des choses qu'il ne faut pas commettre. Jésus, lui, il a reçu l'Esprit sans mesure.
Mais nous, nous recevons avec mesure. Et c'est au fur et à mesure que nous grandissons dans les choses de Dieu, que l'Esprit également se développe dans nos vies. Donc, nous devons avoir ce Saint-Esprit. C'est très important. Parce que quand Jésus bientôt revient nous chercher, comme le Saint-Esprit était descendu lors de la Pentecôte, là, il y a 2000 ans, il est encore sur la terre. C'est ça notre assurance. Le Saint-Esprit, il y a un moment où il va quitter la terre. C'est ça qu'on appelle l'enlèvement. Quand le Saint-Esprit va donc quitter la terre, il partira avec toutes les personnes dans les corps où ils se trouvent. Maintenant, si toi, tu n'es pas rempli du Saint-Esprit, quand la trompette va sonner et que le Saint-Esprit va quitter la terre, tu vas rester. Donc, tu as intérêt, nous avons intérêt à être remplis permanemment du Saint-Esprit pour pouvoir être enlevés dans les airs avec le Seigneur quand il revient. C'est pour ça que nous persévérons. C'est le Saint-Esprit qui nous donne la capacité d'obéir à la parole de Dieu. Parce que de nous-mêmes, par la loi, tu ne feras pas, tu ne fais pas ceci, tu ne peux pas. C'est quand tu as le Saint-Esprit que le Saint-Esprit soumet ton esprit, qui soumet ton âme, tes volontés, ton corps, ta chair, à obéir à Dieu. Il soumet ton esprit, il soumet ton corps, il soumet ton âme à obéir à Dieu. Donc c'est très important d'avoir le Saint-Esprit. Une personne qui a le Saint-Esprit est bénie. Le Saint-Esprit te guide et qui se laisse guider par le Saint-Esprit. Parce que maintenant, je vous ferai également une autre vidéo où je vous parlerai du Saint-Esprit. Parce qu'on peut l'attrister, on peut le chasser, on peut blasphémer contre le Saint-Esprit. Ça, c'est le péché que Dieu ne pardonne pas. Vraiment, Seigneur, préserve-nous du blasphème contre le Saint-Esprit, pardon. Donc, c'est autant de choses. Et maintenant, quand tu es dans le Saint-Esprit, tu peux donc faire la délivrance et ta délivrance due. Quand tu n'as pas le Saint-Esprit, on peut prier sur toi. Les problèmes reviennent. Parce que il n'y a rien qui te protège. Le Saint-Esprit te protège, ça te fait beaucoup de bien. Donc, c'est ça la nouvelle naissance. Je ne sais pas s'il y en a qui ont compris. Je ne sais pas ce que vous n'avez pas compris. Quand vous allez écouter, posez-moi les questions au bas de cette vidéo. Ou que vous allez recevoir cette vidéo. Si vous avez des questions, vous me les posez. Je pense que je vais vous répondre. C'est par rapport à vos questions que je pourrais faire une autre sortie, une autre vidéo. Vous venez vous expliquer pour vous répondre. Donc maintenant, je vais prier avec quelqu'un qui veut recevoir Jésus-Christ de Nazareth comme son Seigneur pardon, et Sauveur personnel. Moi, depuis que j'ai reçu Jésus-Christ de Nazareth, c'est la plus belle rencontre de ma vie. Parfois, je m'assois et je dis, ah, si je n'avais pas reçu Jésus, comment j'allais faire, comment j'allais devenir. Depuis que j'ai reçu Jésus-Christ de Nazareth, que j'ai reçu le Saint-Esprit, ma vie a changé. Donc, j'invite quelqu'un à faire cette expérience-là. C'est une expérience très importante. Je dis vitale, je dis éternelle. Pour toute personne qui pense, qui souhaite aller au ciel. Aucune personne qui n'est pas née de nouveau. On a lu ça dans la Bible. Moi, je crois à la Bible mordicus. Ne peut entrer au ciel. Même si tu prêchais l'évangile, même si on a fait les messes quand tu montes, même si tu dégrenais le chapelet, même si tu dormais avec la Vierge, même si tu faisais quoi, l'habiter dans ta maison, si tu n'es pas né de nouveau, Dieu ne te connaît pas de telle sorte que tu ne peux pas entrer dans son ciel. Il peut te connaître en tant que sa créature, mais pas en tant que son enfant. On a l'histoire dans Acte 10, l'histoire de Corneille, qui était quelqu'un qui faisait beaucoup de bien. Il priait. Il y a des gens qui prient. Il faisait des aumônes jusqu'à ce qu'un ange lui apparaisse pour lui dire que tes prières et tes aumônes sont montées. Mais alors, il faut que tu envoies chercher Pierre, l'apôtre, pour qu'il t'explique ce que tu dois faire pour être sauvé. Ça veut dire que Corneille priait. Corneille faisait des aumônes, mais il n'était pas sauvé.
C'est la nouvelle naissance qui te sauve. C'est le Saint-Esprit qui est le gage de ton salut. Tu n'as pas le Saint-Esprit, tu n'es pas sauvé. Celui qui n'a pas l'Esprit de Christ ne lui appartient pas. Tu vas me dire que je prie, Dieu m'écoute. Quand je fais mais mon chapelet, Dieu m'écoute. Oui. Dieu t'écoute parce que tu es sa créature. Et parfois, ce n'est même pas Dieu qui t'exauce. C'est le diable pour te tromper que tu es enfant de Dieu. Mais tu ne l'es pas. Donc, si tu es là et que tu veux recevoir Jésus, lève tes mains là où tu es. Et fais cette prière avec moi. Donc, je vais te conduire au Seigneur. Est-ce que tu peux répéter après moi? Père éternel, ce matin, j'ai entendu ta parole. Et j'ai eu le cœur vivement touché. J'ai compris que je suis né dans le péché. Que j'ai le péché dans mon sang. Je l'ai hérité d'Adam et de Ève. Et que seul Jésus-Christ de Nazareth, qui est Dieu venu en chair, peut me sauver. Seule la foi en Jésus peut me sauver. Seigneur, ce matin, je crois que Jésus est mon sauveur. Et je demande pardon pour le péché originel, le péché d'Adam et Ève, Seigneur. Je te demande pardon pour les péchés de mes ancêtres. Je te demande pardon, Seigneur, pour mes péchés personnels. Que le sang de Jésus-Christ, qui est le sang de la rédemption, me lave ce matin. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ, je te reçois comme Seigneur et Sauveur personnel. Mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Viens dans mon cœur. Inscris mon nom dans ton livre de vie. Ne me rejette pas. Accepte-moi aussi. Accorde-moi le Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Par la puissance de Dieu, je décide ce matin de te suivre, Seigneur, de t'appartenir, de devenir enfant de Dieu, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Prends le contrôle de ma vie. Sois le Seigneur de ma vie. Sois le Seigneur de mes pensées, le Seigneur de mes actions, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je dis Amen. Maintenant, quand tu fais cette prière, c'est la prière du pécheur. Il n'y a pas de prière standard, mais dans la prière du pécheur, tu vas demander pardon à Dieu pour le péché originel, pardon pour les péchés de tes ancêtres, pardon pour tes péchés personnels. Concernant les péchés personnels, toute ta vie, tu demandes pardon pour tes péchés personnels. Mais la plus grande particularité, c'est d'abord le péché originel qui doit être brisé dans ton sang. Une fois donc qu'il est brisé, le Saint-Esprit donc peut descendre, habiter en toi. Et maintenant, toi qui as fait cette prière, je vais prier pour toi. Je prie au nom de Jésus que la grâce de Dieu te visite, que la grâce de Dieu te localise là où tu es, que l'onction de Dieu te touche, que le Seigneur pardonne tes péchés, le péché originel, les péchés de tes ancêtres et tes péchés personnels. Que le sang de Jésus, qui est le sang de la purification, le sang qui expie le péché, coule en toi là où tu es maintenant. Lave ton âme, lave ton esprit, lave ton corps. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, et que tu sois aux yeux de l'Éternel comme n'ayant jamais péché. Je prie que tu reçoives le Saint-Esprit. Que tu reçoives le Saint-Esprit. Reçois le Saint-Esprit là où tu es. Sois rempli du Saint-Esprit. Je déclare maintenant que tu es un enfant de Dieu. La Bible dit que celui qui croit dans son cœur, Dieu le déclare juste. En croyant du cœur, voilà, qu'on est justifié. Et c'est en confessant de la bouche, voilà, qu'on obtient le salut. C'est dans Romains 10, le verset 8. Il est dit, que dit-elle donc? La parole est près de toi dans ta bouche et dans ton cœur. Or, c'est la parole de la foi que nous prêchons. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. Voilà. Et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. En croyant du cœur, on parvient à la justice. Et en confessant de la bouche, on parvient au salut.
Tu as cru dans ton cœur, donc Dieu t'a déjà justifié et tu as déclaré de ta bouche. Ça veut dire que tu es déjà sauvé. Les deux actions-là. Et la grâce de Dieu te visite. Je dis que pendant que je suis en train de parler sur toi, le Saint-Esprit qui te voit et qui te touche, il te libère. Si toi on t'avait déjà condamné, sacrifié, le Seigneur par son sang te couvre. Il te libère, il te protège. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, par la puissance de Dieu, par l'autorité de Jésus-Christ de Nazareth, par le pouvoir du Saint-Esprit, au nom de Jésus, je dis Amen, Amen, Amen. Tu es déjà enfant de Dieu. Maintenant, il y a une autre étape et qui est la conclusion de la nouvelle naissance. C'est le baptême par immersion. Toute personne qui a reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, selon le modèle que je viens de t'expliquer là, doit entrer dans les eaux du baptême. Si tu résistes au baptême, ta nouvelle naissance est nulle. Le baptême, c'est l'engagement d'une bonne conscience. On ne baptise pas les bébés parce qu'ils ne sont pas conscients. C'est une personne qui est consciente que je décide de suivre Jésus qui se baptise. Mais un bébé n'est pas conscient. C'est le parent ou la marraine qui est consciente à ta place, qui prend les décisions pour toi. Qui décide, si tu es un parent sorcier, il décide de t'amener en enfer et tu pars. Non, Dieu laisse à chacun le libre arbitre, l'amabilité, la capacité de choisir ce qu'il fait de sa vie. Donc maintenant, tu dois te baptiser dans l'eau. Mais il y a des personnes qui se sont fait baptiser dans l'eau sans passer par croire du cœur, confesser de la bouche. Si tu as fait ça, tu as fait l'inverse. Et tu n'es pas né de nouveau. Donc, il faut commencer par le commencement. Et après, tu fais la fin. Donc, si tu me suis et que tu es à Yaoundé, que tu es au Cameroun, notre église, c'est à Van Tropicana, derrière la station Bokom. Tu viens là-bas, on va te baptiser. Mais dans le cas contraire, cherche une église où on parle de la nouvelle naissance, où le pasteur fait la délivrance, où il parle du Saint-Esprit, te parle de l'enlèvement. Tu vas là-bas, tu vas te faire baptiser. Tu dis, écoutez, homme de Dieu, j'ai suivi. Tu lui fais même écouter ma vidéo, il écoute. Et tu dis, moi, j'ai reçu le Seigneur. Maman Dédé prêchait, elle m'a conduit au Seigneur. Et alors, je veux me faire baptiser. Et l'homme de Dieu, il va te conduire dans les eaux du baptême. Et tu deviens donc un enfant de Dieu. Ton nom est inscrit dans le livre de vie au ciel. Et tu commences donc ta marche avec le Seigneur. Donc après, dans la nouvelle naissance, tu dois faire ta délivrance. Parce que la nouvelle naissance ne te délivre pas de tout. Ça te délivre d'abord du péché originel. Maintenant, il y a un autre processus. Tu dois persévérer. Jésus a dit, c'est celui qui persévérera jusqu'à la fin qui sera sauvé. Donc, si tu veux maintenant garder ton salut, pardon, il y a des gens qui vous disent qu'on ne perd pas le salut, on perd le salut. Sinon, tu vas perdre ton salut. Il faut persévérer dans les enseignements, dans la communion fraternelle, dans la prière, dans la présence de Dieu. Et tu seras un bon enfant de Dieu. Donc, je pense que j'ai quand même dit en quelques mots, terre à terre, expliquer comment est-ce que il faut naître de nouveau et ce que c'est que la nouvelle naissance. J'ai dit que j'attendais vos questions. S'il y a des gens qui ont des préoccupations, des choses qu'ils ne comprennent pas, envoyez-moi des questions dans mon numéro WhatsApp 0033 760 09 48 18. Vous m'écrivez sur Facebook, Maman Dédé 2022. Vous m'écrivez partout sur mes contacts ou bien au bas de cette vidéo. Vous m'envoyez vos questions, vos préoccupations et je vous répondrai. Donc, je suis Maman Dédé et abonnez-vous à mes pages Maman Dédé 2022, Facebook, l'école d'Esther, l'école de la sagesse, YouTube, l'école d'Esther, Instagram, l'école d'Esther. Abonnez-vous partout, suivez les vidéos, travaillons à notre salut avec crainte et tremblement parce que l'enlèvement c'est pour bientôt et nous devons être prêts. Il y a aussi la mort qui peut nous surprendre. Donc nous devons mourir en étant remplis du Saint-Esprit, c'est ce qu'on appelle les morts en Christ.
Donc, nous devons travailler. C'est très sérieux, le Seigneur revient. Donc, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur continue à vous faire du bien. Partagez cette vidéo au maximum. Il faut que les gens reçoivent Jésus en cascade, que les gens reçoivent Jésus, que les gens reçoivent Jésus. C'est une façon pour nous de sonner la trompette et je sais que le Seigneur nous bénira. Au nom de Jésus, je dis à très très bientôt. Amen, amen, amen.